Aujourd'hui, on s'intéresse à la fontaine de jouvence dans laquelle semble avoir plongé Jason Statham. Cet homme, il a passé la cinquantaine et pourtant, il affiche un physique irréprochable, il continue de réaliser des cascades comme un petit jeune et il a eu un enfant avec l'une des plus belles femmes du monde. Mais alors, quel est son secret? Parce qu'on a déjà entendu, un homme, ça ne vieillit pas, un homme, ça mûrit. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Jason Statham. Il a changé, il s'est étoffé, il a mûri, comme un bon vin, ni plus ni moins, sans perdre d'énergie, de vigueur ou de muscles. En fait, il continue à afficher avec un physique qui en dit long sur sa discipline, qui s'est imposée depuis des années. Donc reste bien jusqu'au bout pour comprendre les secrets de Jason Statham pour rester sculpté et booster la testostérone. Parlons sport d'abord. Jason Statham, c'est pas un débutant. En fait, il a été sportif de haut niveau, pratiquant le plongeon acrobatique et il est passionné d'arts martiaux depuis de très nombreuses années. Je te dis ça parce que sa durée dans l'entraînement l'a mené à une méthodologie qui est particulière. En fait, bien que Jason Statham il ait un programme d'entraînement qui comprend le port de charges lourdes, du travail au poids de corps, du cardio à intensité haute et à basse intensité et 2 jours de repos dans la semaine qui sont absolument non négociables pour lui, il met un point d'honneur à s'entraîner à la sensation. Ça veut dire qu'il va s'adapter au fur et à mesure de ses séances pour pouvoir trouver le meilleur compromis entre sa forme du jour et l'intensité qu'il peut fournir avec son objectif d'entraînement initial. Et c'est une approche qui apporte de la flexibilité. C'est une chose qui est hyper importante pour la santé physique et mentale de n'importe quel pratiquant dans n'importe quelle discipline. Parce qu'il y a un adage qui dit « vaut mieux être content d'une mauvaise séance que mécontent d'une bonne séance ». Ça veut dire que vaut mieux arriver à adapter son entraînement à ses capacités et se concentrer sur un effort que de se forcer à respecter son programme dans la douleur ou dans la frustration parce que ça permet d'aimer s'entraîner pendant de longues années. Et je t'ai dit que cette méthode d'entraînement était due au fait qu'il s'entraînait depuis longtemps. Cependant, il y a moyen de mimer cette ancienneté si tu es débutant. Pour ça, il te faut un coach et il te faut aussi un journal d'entraînement. Le coach, en fait, il va te poser les questions nécessaires à la création d'un programme qui va être adapté dès le départ à ton niveau d'activité. Et le journal d'entraînement, il va te permettre de créer du feedback à la fois sensoriel, mais aussi de rendre également le coach capable de peaufiner l'individualisation de ton programme et de t'aider à comprendre la construction par rapport à toi, par rapport à tes besoins. Un autre élément qui est très important et encore plus au fur et à mesure que le temps passe, c'est l'implémentation de travail de mobilité et de séances de récupération active où l'intensité va être assez basse, mais ça va permettre en fait d'améliorer la circulation sanguine et ça va aussi améliorer tes amplitudes de mouvement. Et ça, c'est absolument capital pour pouvoir prévenir les blessures. Et si tu veux durer et continuer à améliorer tes performances au cours du temps, il faut que tu mettes ça en place. Le second pilier de la santé et de la condition physique exceptionnelle toute l'année de Jason Statham, c'est bien sûr son alimentation. Sa stratégie alimentaire, elle repose sur des fondations qui sont très classiques. Il va privilégier une alimentation qui est riche en protéines maigres, essentielles pour réparer et construire le muscle, tout en maintenant de l'autre côté une ingestion très modérée de glucides et plutôt des glucides complexes pour avoir de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va choisir plutôt des glucides qui se digèrent lentement, qui contiennent beaucoup de fibres, comme du riz brun par exemple ou des patates douces. Et avec ça, il va ajouter des lipides sains pour le bon fonctionnement hormonal. Jusqu'ici, que des basiques. Et il évite de manger des glucides le soir et il mange assez tôt pour avancer suffisamment sa digestion avant de se coucher. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mange sainement 95% du temps. Encore une fois, la discipline qu'il a mis en place depuis tant d'années est devenue une habitude et un mode de vie. Ce n'est pas une contrainte. Et les 5% correspondent à des occasions. Mais le plaisir, en final, pour lui, il est dans sa routine. Et une journée type, pour lui, ça se compose de 4 repas. Un petit déjeuner qui est composé de fruits frais, du flocon d'avoine et des œufs pochés. Un excellent petit déjeuner protéiné, c'est riche en énergie pour pouvoir attaquer la journée. Et le fait de pocher les œufs, ça permet d'ailleurs de garder les meilleurs nutriments des œufs intacts, comme j'ai pu t'en parler déjà dans une de ces vidéos que tu peux voir ici. Au déjeuner, Jason Statham, il va généralement se faire une assiette qui est composée de riz brun, de légumes à la vapeur, accompagnée d'une soupe miso. C'est sa soupe préférée et en plus d'être une source importante en oméga 3 et en probiotiques, c'est plutôt bon du coup pour ses défenses immunitaires. Et dans l'après-midi, il va prendre généralement
une collation, ça va être composé d'oléagineux, donc tout ce qui est noix, du beurre de cacahuète par exemple, ou des amandes la majeure partie du temps. Et enfin, c'est là où le dîner pour Jason, il va faire sa plus grande recharge protéique. Il peut manger plusieurs sources de protéines comme du poisson, plusieurs viandes maigres. En fait, sa masse musculaire est relativement importante et il la sollicite quasi quotidiennement et donc ça nécessite une quantité importante de protéines. Et ça, Jason Statham, lui, il a pris le parti de répartir sur le dîner la majorité de son apport en protéines pour maximiser leur assimilation. Alors, on l'a déjà lu, on l'a vu partout. Si tu penses que ça peut être dangereux, voire contre-productif de manger une grosse quantité de protéines sur un repas plutôt que les étaler sur la journée, c'est un peu comme cette image de la plante qu'on dit il faut mieux l'arroser régulièrement et raisonnablement pour ne pas la noyer. Je vais te montrer qu'il y a une étude en 2023 qui s'appelle The Anabolic Response to Protein Ingestion During Recovery for Exercise. Et dans cette étude, en fait, il n'y a pas de limite haute en termes de magnitude ou en termes de durée sur l'apport en protéines. Ça prouve que l'assimilation des protéines, elle n'a pas de limite, contrairement à ce qui a pu être dit pendant très longtemps. Et il apparaît donc plutôt pertinent de concentrer cette prise sur le dîner, étant donné que le corps, il va plutôt être dans une phase de repos ensuite, et donc va pouvoir prendre le temps de réparer les dégâts, ou en tout cas de récupérer de sa fatigue, qui a été liée à toutes ces activités qu'il a pu pratiquer dans la journée. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois suivre exactement la même alimentation et que tu vas avoir le corps de Jason Statham après ça ? En fait, il s'agit avant tout d'une habitude qui a été prise depuis longtemps par Jason Statham parce qu'il se sentait mieux comme ça. Et chaque corps réagit différemment, pas obligé de suivre exactement la même habitude. Ce qui compte à la fin, c'est ta capacité à te sentir bien avec cette routine. Et si tu as une routine dans laquelle tu te sens bien et tu as une adhérence très forte pendant une très longue période à cette routine, tu vas obtenir d'excellents résultats parce que c'est sur la durée qu'on voit les résultats. Et en plus de ça, Jason Statham, il boit au moins 3 litres d'eau par jour. Donc ça facilite sa digestion, la circulation sanguine et également le maintien de l'hydratation pendant son activité physique. En fait, quand on pratique une activité physique, il y a une perte d'eau qui est accompagnée souvent d'une baisse d'énergie, une baisse de l'endurance, une baisse des performances finalement. Et donc c'est très important de bien s'hydrater, particulièrement quand on est dans une phase de perte de poids. Et au niveau de l'alcool, pour conclure, Statham, lui, il reconnaît que ça a des effets qui sont trop importants d'un point de vue négatif sur la testostérone et sur le métabolisme en général. Donc lui, il a choisi de complètement éliminer l'alcool pour pouvoir accélérer la perte de gras, pour avoir un meilleur niveau d'énergie et aussi pour améliorer la qualité de son sommeil. Et on pourrait tenter de parler de dopage aux stéroïdes ou de TRT quand on pense à Jason Statham. Parce que dans le monde de l'image d'Hollywood, la pression pour pouvoir maintenir une apparence physique qui est impeccable toute l'année, elle est énorme. Et pour beaucoup, le dopage, c'est un choix qui est très tentant. Et au milieu de ça, Jason Statham, il est confronté aux mêmes pressions, surtout en tant qu'acteur de films d'action. Il doit afficher un physique qui est sec, qui est musclé, et pour autant, il n'est pas énorme ou exagéré comme peuvent l'être bien d'autres acteurs. Il semble plutôt avoir trouvé son équilibre entre l'écoute de son corps quand il le faut et il le challenge aussi à chaque fois qu'il le peut. C'est un peu la preuve que c'est possible d'atteindre et de maintenir une condition physique exceptionnelle sans pour autant compromettre sa santé ou ses valeurs. Parce que Jason Statham, a priori, il n'a pas choisi d'avoir recours aux stéroïdes ou à d'autres substances améliorant la performance. Il prouve plutôt que la discipline, la persévérance, une alimentation équilibrée, ça peut triompher face à des recherches de solutions rapides. Parce que le chemin vers une forme physique exceptionnelle et une santé optimale, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et même en se dopant, la patience, la discipline et l'engagement, ça reste des ingrédients qui sont absolument indispensables pour pouvoir atteindre des résultats probants. Pour conclure cette vidéo, on a pu voir que le physique qu'on affiche, c'est un peu le résultat de notre quotidien, de notre hygiène de vie globale et surtout régulière. Parce qu'un physique actif, c'est le résultat d'un mode de vie actif. Et ça sur plusieurs années. À l'image de Jason Statham qui s'entraîne régulièrement et mange sainement depuis très longtemps, depuis son plus jeune âge. En fait, ça reste un excellent exemple des bénéfices qu'on peut tirer en termes de forme et de santé lorsqu'on adopte un mode de vie de ce type. Alors, ça peut sembler simpliste parce que si on s'attarde sur l'activité physique, l'alimentation et le temps, en fait, il n'est jamais trop tard pour pouvoir prendre cette direction. On peut prendre la direction d'un physique musclé, en santé et qui respire la testostérone. Et à partir du moment où on commence ce voyage, les progrès vont venir au fil du temps. Et tu vas pouvoir voir que dans ton voyage vers le physique que tu veux, se concentrer sur
ces deux éléments, c'est ce qui donne le plus de résultats. Il n'y a pas de pilule magique. En fait, il y a surtout une forte nécessité de se concentrer sur les bases, sur les fondamentaux et sur toi-même. D'ailleurs, on a très rapidement évoqué l'importance du sommeil pour Jason Statham et tu peux également aller voir cette vidéo pour avoir des pistes pour obtenir un sommeil de qualité et donc pour augmenter naturellement ta production de testostérone.